Salut tout le monde, bienvenue dans un épisode de Grandir en toute simplicité. Aujourd'hui, on va avoir un épisode un peu spécial parce qu'on va avoir en fait 2 épisodes. Ça va être comme un part 1, part 2. Et je vais recevoir un invité avec qui on va parler de créer sa réalité, de manifestation, d'énergie, de mental, de croyance, de bien des affaires. Là, ça va quasiment être une masterclass en soi, j'ai l'impression, une discussion et tout. Mais on va vraiment y aller dans 2 parties vraiment différentes parce que ça va comme être un peu 2 niveaux de conscience. Fait que je pense que c'est bon d'avoir comme une espèce d'introduction, de départ, avoir comme une espèce de discussion qui fait débuter, en fait, ce sujet-là, puis un autre qu'on va se permettre d'aller encore plus loin, puis comme dans les énergies, les fréquences et tout. Fait que déjà, salut Josiane, bienvenue sur le podcast. J'espère que ça va bien. Mais oui, très bien, merci de l'invitation. Ça a pris un petit temps avant qu'on commence l'épisode parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup trop de choses à dire. On a beaucoup d'énergie ici, là. Puis nous autres, ensemble, Fait que là, c'est électrique. C'est ça. Fait que là, on se disait, faut le faire en 2 épisodes parce que sinon, ça va durer 3h30. Non, on va essayer que les 2 épisodes aussi durent pas. Ouais, aussi là, je t'arrête, m'a dit, mais ça tombe pas à 3, mais on va essayer de garder dans notre plan un peu. Là. On s'est fait un mini plan de 10 minutes avant de commencer, mais on va voir. Fait que voilà. Donc, justement, tu voulais qu'on aborde un peu plus le côté. Parce que, OK, avant même d'y aller encore plus profondément, là, juste dire, Josiane, qui est en fait une amie, qui est aussi la prof de Reiki que j'ai eue, qui est une femme avec qui je suis allée faire une retraite au Panama, qui est comme, on a vraiment un contact. C'est comment qu'on s'est rencontrés, en fait? Avec, dans le mastermind de Alison. Cet été. Vrai? Mais ouais, ça fait juste 6 mois qu'on se connaît. En passant, là. Mon Dieu, mais c'était genre au souper? Oui, c'était au souper! C'était au souper, mais on était dans le mastermind ensemble. Après, c'était au souper. Hey, spécial. Ça, là, c'était comme, on s'est loué une chambre d'hôtel, on se connaissait pas. Oui. Finalement, on a commencé à se parler avant. On a dormi dans la même chambre, on se connaissait pas. Il semble que ça match. Puis on s'était vu avant même le souper, finalement, parce qu'on connectait tellement qu'elle était venue à Sherbrooke, t'étais venue chez nous. En tout cas, c'est vrai. Tu sais, des fois, des rencontres de même que ça clique tout de suite. Fait que c'est pour ça que je sens que l'épisode, ça va être... vous allez embarquer dans notre folie, on va se laisser aller dans notre monde. Puis vous allez découvrir un peu plus Josiane pour ceux qui ne la connaissent pas. Puis voilà. C'est ça. Fait qu'on veut comme un peu aborder aussi, comme au départ, là, qu'est-ce qui fait que des fois, on sent qu'on tourne un peu en rond, qu'on sait qu'on peut comme créer notre réalité, qu'on peut manifester des choses, mais on dirait qu'on est comme dans une espèce de soit stagnation, on est un peu tourné en rond. C'est quoi pour toi qui fait que les gens sont là, mettons, dans leur vie? C'est parce que souvent, on va s'intéresser à je veux manifester, je veux croire, je veux penser positif, je veux attirer ma réalité et tout ça, mais on oublie qu'il y a un travail à faire avant. Puis, moi, depuis que je me suis partie en affaires, ça fait peu là, de temps, Euphoria, c'est le nom de mon entreprise, mais donc, quand je coach les gens en privé ou peu importe de la façon que je les coach, j'aime vraiment les amener de où on part, comment le mental fonctionne, parce que dans ma propre évolution, quand j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui est spirituel, la création de la réalité, l'énergie et tout, j'ai compris que j'avais tellement de choses à défaire dans mon mental, je ne savais pas comment mettre ce mental-là à jour pour pouvoir intégrer ces nouvelles notions-là. Fait que c'est comme si, je m'intéressais, je lisais là-dessus, mais je n'étais pas capable de l'intégrer, de le comprendre. Ou même de le créer, de le faire, de vraiment les l'utiliser. résultats. Là. Exactement. Fait que c'est là que j'ai commencé vraiment à me dire, OK, il y a peut-être des choses que je dois mettre à jour. Fait que là, je me suis formée, tout ça. Puis là, je me suis développée vraiment une façon de mettre à jour avec des concepts que, cette semaine, j'ai fait un challenge de 5 jours. Justement, j'expliquais 5 concepts, puis ça disponible sur ma page Facebook. Mais j'explique chaque concept qui est important de connaître pour comprendre comment ton mental fonctionne puis pourquoi tu tournes en rond. Fait qu'avant, parce que ça va être le deuxième podcast, là, avant d'aller au deuxième podcast, puis avant d'aller dans l'autre niveau de conscience, on va appeler ça comme ça, il faut que tu maîtrises le premier. Tu peux pas bypasser des choses. Il faut que tu fasses ton ménage interne. Puis c'est sûr, parce que tantôt, tu parlais un peu, c'est comme si tu avais un ordinateur que tu veux updater, puis que là, c'est comme tu réalises que, genre, OK, Internet existe, mais là, c'est comme si tu veux déjà te rendre à « Oh my God, moi, je vais utiliser Internet », mais ton ordi n'est même pas encore fonctionnel, comme qu'il y a des choses à mettre à jour, faut que tu commences par ça avant. Exactement. C'est souvent l'exemple que je donne. C'est comme tu as un vieil ordinateur. Tu sais, les premiers ordinateurs, là, tu peux même pas connecter Internet à ça. Fait que si tu gardes ton vieil ordi, puis là, tu es comme « Ah, moi, je suis à l'aise, je sais exactement quel raccourci prendre, puis là, ça va bien. » Mais tu peux pas aller plus loin que ce que tu as devant toi. T'sais, là, tu as infini de possibilités avec Internet, avec plein de programmes qui existent. Tu peux même pas y aller parce que tu es encore pris avec un vieux logiciel. Ton système, genre Commodore. Que tu n'as pas mis à jour, que tu n'as pas changé. Mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Notre mental, là, c'est vraiment comme un ordinateur. Fait qu'il y a des mises à jour à faire. Il y a des concepts à comprendre de comment ils roulent. C'est important de savoir que tu peux faire tes mises à jour, que c'est important même dans une évolution. Sinon, c'est comme...
tu tournes en rond. C'est exactement comme ça que tu as commencé le podcast, tu tournes en rond. Puis justement, le côté genre mise à jour pour toi, c'est quand qu'on devrait faire ça? Puis c'est quoi exactement pour toi de dire, oh, on se met à jour? Tu sais, on est bien beau dire, oh, je fais ma mise à jour, je me lève ce matin, je fais une mise à jour. C'est quoi? C'est quoi ça veut dire, genre, mettre à jour? Quand tu as un mal-être, premièrement, le premier signe, c'est quand tu tournes en rond puis que tu veux aller plus loin, mais que tu tournes en rond encore. Ça, c'est vraiment le premier signe pour te dire que tu es rendu au bout de ton niveau de conscience, tu es prête, tu as une expansion possible. Puis c'est là que des fois, tu sais pas trop par où commencer, comme tu viens de le dire, mais quand tu vis des émotions négatives, quand tu as un mal-être général, quand tu sais que tu peux plus, mais que tu n'y arrives pas, quand tu tournes en rond, c'est tous des signes que là, il faut que tu ailles à l'interne. Arrête de toujours projeter à l'externe. Qu'est-ce que je peux changer à l'extérieur de moi qu'est-ce que je peux apprendre de plus? Non, c'est toi. Qu'est-ce que tu as changé à l'intérieur de toi? Fait qu'il y a des concepts vraiment de base, mais que je me rends compte... Qui sont vraiment essentiels. Sont essentiels, mais que je me rends compte que même s'ils sont de base, c'est pas ça qu'on apprend à l'école. C'est pas tout le monde qui connaît ça. Des fois, tu as l'impression que c'est un acquis, mais c'est pas tout le monde qui a appris ça. Exact. Justement, veux-tu nous en parler un peu, ces concepts-là, comme sommaire? Puis si les gens veulent en savoir plus, ils vont écouter ton 5 jours de masterclass, parce que c'est sûr que là, on fera pas les 5 jours en un épisode. Là. On y arrivera pas, mais juste de base. Juste de base, pour les nommer, mais premièrement, le subconscient. Le monde, souvent, ne savent pas que c'est 95% de tout ce qui se passe dans ta tête, c'est dans ton subconscient. Donc, tu n'es même pas conscient qu'il se passe. Fait que si tu sais que... Puis c'est du beau et du pas beau, là. Il y a les deux. Donc, si tu sais que tu roules juste avec... c'est-à-dire que... C'est le fameux pilote automatique. Là, que genre, il y a des choses qui se font automatiquement puis que ça se gère en background. Les croyances limitantes sont là, puis c'est les autres concepts aussi que c'est important de les connaître. Les patterns, les croyances limitantes, tu peux en avoir au conscient ou à l'inconscient, mais la majorité se trouve à l'inconscient. L'ego, ça, je vais en parler un petit peu plus en profondeur parce que je pense que ça vaut la peine. L'ego est là... Les émotions, tu parlais des peurs. Les émotions sont très conscientes. C'est vraiment dans le conscient. Par contre, les messages qu'ils nous apportent sont... c'est dur à saisir quand tu comprends pas à quoi ça sert une émotion vraiment. C'est vraiment, on va l'aborder parce que c'est un no-brainer. Moi, ça a changé ma vie de comprendre à quoi servent les émotions. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, déjà, sachant que, tu sais, moi, j'ai des clients en privé qui venaient me voir, puis ils savaient, un subconscient ou inconscient qu'on appelle, là, ils savaient qu'on avait ça, mais tu sais, l'ampleur que ça a sur toi, tu t'en rends pas compte jusqu'à temps que tu dises, OK, finalement, je me connais à 5 là. Pour vrai, là. Puis, tu sais, on n'arrête pas de dire que le cerveau, c'est quelque chose qui n'est pas exploré, puis qu'on... Mais tu réalises dans ce temps-là. Pas à peu près, là. Puis, ça part de loin, là. Ça part pas juste de comment tu as été élevé, ta culture ou quoi que ce soit, ça part de ta famille, des liens familiaux, des antécédents familiaux. Ça peut passer même dans les vies antérieures. Tu sais, on est vraiment dans des choses qui beaucoup de bagages. Exactement. Puis c'est quoi pour toi? Tu sais, justement, si on va plus en profondeur dans certains, là, justement, tu sais, le côté subconscient, comment qu'on peut, là, maintenant, prendre un peu plus conscience de comment qu'on... Je vais essayer de faire une phrase complète, là, mais comment qu'on réalise que c'est notre subconscient qui gère un peu notre vie puis qu'on on s'en rend pas compte. C'est quoi les signes qu'on voit ça? Le subconscient, c'est tous les automatismes. C'est les choses dans ta vie qui reviennent tout le temps, puis tu te dis, voyons, pourquoi j'attire tout le temps ça? C'est parce qu'à quelque part, puis on va parler de fréquences, mais à quelque part, tu émets des fréquences dans le deuxième podcast. C'est un autre niveau de conscience. Donc, quand tu réattires, puis tu sais, c'est souvent, on le dit, là, on dit banalement, c'est parce que j'ai pas encore appris de cette leçon-là, fait que ça revient dans ma vie, mais OK, c'est bien beau le dire, mais... C'est quoi t'apprendre d'abord? C'est quoi d'abord? Tu sais, essaie de t'ouvrir un peu plus. Donc, quand tu commences à comprendre que des choses dans ta vie qui reviennent souvent, des patterns qui sont comme récurrents, c'est comme un patron de vie qui revient, puis que tu réattires toujours les mêmes personnes et tout ça, là, ça vient vraiment de tout ce que tu peux émettre comme fréquence du subconscient ou toutes les mises à jour que tu dois faire du subconscient. Puis, tu sais, souvent, on va dire, OK, c'est bien beau de savoir, j'ai 95% des choses qui sont dans mon subconscient, mais je peux pas savoir ce que je sais pas. C'est un peu la question que tu me disais, là. Donc, c'est certain que juste de dire ça t'amènera pas à aller plus en profondeur. Fait que là, tu peux commencer à avoir une ouverture. Déjà, si tu sais que tu as 95% des choses qui sont dans le subconscient, puis là, tu dis, OK, fait que là, je suis prête à recevoir plus de réponses, tu es plus dans l'ouverture, fait que tu es plus dans des fréquences de l'information peut venir à moi. Fait que là, tu deviens plus alerte à certaines choses, à tes comportements, mais ça demande vraiment une introspection. Tu sais, ça demande pas d'accuser les autres de ce qui arrive, mais de comprendre comment moi, je réagis quand cette situation-là arrive. Parce que si on projette toujours à l'extérieur, bien, on veut changer l'extérieur, pas l'intérieur. Puis tout part de nous. Fait que c'est là que quand on comprend que quand on se change nous, ça a un effet sur tout à l'extérieur, bien là, on comprend que ça donne absolument rien commencer à essayer de gérer tout ce qu'il y a à l'extérieur, mais c'est juste en nous qu'on doit faire le travail, tu sais.
Fait que le premier épisode, c'est comme, c'est nous à l'intérieur, qu'est-ce qui se Ouais. passe, pour qu'après ça, dans le deuxième, on voit comment ça se reflète à l'extérieur, puis qu'il y a Comment des tu choses peux qui arrivent à utiliser nous, ça. les fréquences, c'est ça, comment que ça peut être utilisé concrètement pour Ouais. créer une nouvelle réalité. Mais effectivement, au départ, il y a comme de la reprogrammation à faire, du ménage, il y a des choses à changer, des updates, il y a comme Ouais. beaucoup de trucs à aller voir. Mais je pense qu'aussi, c'est important de dire, c'est pas parce que t'as pas tout fait que tu n'auras pas la réalité que tu veux non plus. C'est comme un exactement. processus, puis je pense que ça dépend tout le temps comme du stade où tu es rendu, que des fois, tu vas aller encore plus loin, ben là, il y a peut-être un nouveau update à faire, mais ça veut pas dire que, OK, ben là, tu n'as pas fait toutes les reprogrammations pour les 10 Non. prochaines années. Comme... Puis c'est un très bon point parce que souvent, on a tendance à dire, là, je vais être complètement, là, on entend souvent guéri, ou, tu sais, je vais exact. avoir réglé plein d'affaires, puis je vais attendre avant. Non. Tu peux commencer à faire tes moves, mais là, au fur et à mesure, tu avances puis tu apprends au fur et à mesure. Puis on ne sera jamais totalement, là, c'est la vie humaine, là, l'expérience humaine est faite pour évoluer, là, on s'entend, là, on est là pas pour stagner, pour évoluer, donc d'avoir un objectif de tout cleaner ton inconscient, c'est impossible. Fait que, tu sais, toujours dans une optique que, tu sais, la base, là, tu pars avec, c'est quoi dans la vie qui me dérange le plus? C'est où mon mal-être se trouve le plus? Dans quelle sphère de ma vie? Il peut y en avoir plusieurs sphères, mais tu sais, commence par une sphère. Parce que, puis peut-être celle qui prend le plus d'importance. Je sais pas si, par exemple, tu travailles 60 heures semaine, donc tu es presque tout le temps au travail, puis c'est là que tu n'es pas bien, mais tu devrais peut-être commencer par analyser cette sphère-là. Puis fait que puis des fois, ça peut être quelqu'un, des fois, ça peut être une situation, des fois, ça peut être justement un pattern qui revient, fait qu'il y a quelque chose en particulier. Fait que de voir, déjà, prendre conscience de c'est quoi cette situation-là, finalement, qui te fait bouillir à l'intérieur. Oui, exactement. De challenger. Puis, tu sais, tantôt, je parlais des émotions parce que ça, c'est vraiment une notion tellement mal apprise dans notre société. Parce que, bon, on va en parler au podcast 2, là, on dit souvent, pour vous donner le goût d'y retourner. Mais, on est un être d'énergie pure, donc c'est maintenant même prouvé, là. Et donc, on émet des fréquences, on en reçoit. Plus de détails dans l'autre podcast, mais les émotions sont des charges énergétiques qui viennent te donner un message. Fait que ce qu'on apprend souvent, là, on l'apprend pas, mais c'est comme tout le monde, c'est un non-dit, mais il faut être positif le plus souvent possible. Il faut éviter les émotions négatives parce que ce mot dit qu'on n'est pas bien, on est inconfortable, puis tu sais, pensée positive. Sinon, tu vas attirer des choses mauvaises à toi parce que là, c'est ça. Ou focus sur le positif. Oui, mais tout ça, c'est vide. Parce que, pourquoi il existe les deux types d'émotions? Parce que les deux, ils servent à quelque chose. Fait que l'émotion positive, moi, comment je l'explique aux clients, l'émotion positive, elle, là, c'est elle qui te fait vivre des choses, là, puis qui te fait... Tu sais, on ressent une émotion, on ressent comme une expansion quand on pense à quelque chose de positif. On se sent comme plus léger, plus prêt à prendre de l'expansion. Tu sais, on dirait qu'on se rend plus grand. Et puis même, tu sais, avant même de continuer, dans tu sais, moi, je dis pas nécessairement positif, négatif, parce que justement, le négatif peut être péjoratif, de comme, faut pas aller là, alors que c'est juste justement, c'est peut-être une émotion qui est plus confortable, qui est justement expansive, alors que l'autre va peut-être être plus inconfortable, plus comme des fois... fait que, tu sais, ça veut pas dire que c'est comme, c'est négatif, faut pas que j'aille voir là, justement, mais tu sais, de voir qu'il y a quand même ces deux... Mais en fait, là, tu as un très bon point, parce que l'être humain aime bien catégoriser, là, on veut que ça soit clair et net. C'est beau, c'est laid, c'est gros, c'est petit, tu sais, sinon, là, il y a une zone grise, puis on est... Mais dans le fond, c'est une émotion. That's it. Qu'elle soit n'importe comment, c'est une émotion. C'est qu'est-ce qu'elle te fait vivre que là, tu sais comment t'en servir plus parce que, comme je disais tantôt, l'énergie positive qui te permet de te sentir bien puis te vraiment léger, bien, elle t'aide à manifester. Elle va t'aider à créer la réalité devant toi, puis on en reparlera. Mais l'émotion négative ou inconfortable, bien, c'est juste un signe de mise à jour disponible. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est que quand l'émotion négative arrive, là, on est comme, j'ai pas le goût de la vie, là, je vais aller écouter Netflix ou je vais aller prendre un verre de vin ou je vais aller, tu sais, je vais aller engourdir ce que je suis en train de vivre. Parce que c'est vrai que c'est très inconfortable. C'est vrai. C'est un choix qui est valide. Tu peux aller l'engourdir si tu veux. Mais moi, il y a des... revenir. Ben, elle va revenir. Fait que là, maintenant, tu sais, en tout cas... Si tu commences à comprendre un peu le concept de l'émotion négative suite à ce que je l'entends, ceux qui écoutent, maintenant, ton choix il est plus conscient. Parce que si tu décides de la discarter, tu sais que ça va revenir puis que de toute façon, ton message n'est pas intégré, l'apprentissage n'est pas intégré. Donc, c'est un choix valide. Moi, il y a des journées où je suis comme, hey, aujourd'hui, je ne fais pas pantoute là, pour régler ça. Là. Non, je suis comme, gars, là, je n'ai plein jusque-là. Ça reviendra quand elle va revenir, je vais reprendre au bon. C'est bien correct, là. Fait que ton choix, c'est ce que tu veux créer. Tu sais, si tu dis que non, je le reprendrai au monde une prochaine fois, bien, c'est correct, tu reportes à plus tard. Mais si tu dis là, je l'adresse tout de suite,
ben là, tu vas être inconfortable un petit bout. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est qu'une émotion, c'est temporaire. Parce que l'émotion négative, quand on la ressent, c'est comme si on veut pas rester pris là-dedans. On pense que ça va durer tout le restant de nos jours, cette colère-là. Ou bien ça nous définit. Ouais. Une émotion me définit. Genre, je file pas, je vais faire une dépression. Tu sais, c'est comme si quand tu te définis par tes émotions, c'est clair que tu veux juste avoir des positifs. Mais quand tu commences à comprendre que ton émotion négative, c'est vraiment, je le dis souvent, ça, c'est ton iPhone, là, quand c'est le temps de faire un update, un petit point rouge qui apparaît, là, genre, pouf! Fait que là, tu fais, ben, je vais faire ma mise à jour. Ben, l'émotion, c'est la même affaire pour toi. Elle est en train de te mettre un petit point rouge. Oh, tu as une petite expansion positive. Oui. Expansion positive. Ça en vient. Possible, disponible. Fait qu'il y a différentes façons d'adresser ça parce que c'est, bon, quelqu'un pourrait dire, ben OK, j'ai une émotion négative, alors quels sont les enseignements? Je pense qu'il y a aussi le fait de l'accueillir, de le vivre, que c'est correct, puis après ça, de voir comme, OK, qu'est-ce que ça m'apporte comme message, qu'est-ce qui est là. Puis souvent, je le voyais comme une espèce d'image de... C'est comme si, genre, l'émotion, ça vient, genre, cogner chez vous, puis là, elle arrive, puis elle a un colis à te délivrer, elle a un message à t'apporter. Puis là, c'est comme, bon, mais salut. Puis là, si elle décide de cogner, puis tu réponds pas, parce que t'es genre, non, je vais pas ressentir ça, non, je le rejette, ben, comme elle va cogner, elle va trouver une façon de rentrer chez vous, elle va passer par la fenêtre, elle va essayer de te laisser ton colis, là, elle a un message à passer. Puis ça va être de pire en pire pour être sûr que ta voix, tu sais. Puis si à un moment donné, des fois aussi, tu fais comme, hey, là, comme tu disais tantôt, là, je file pas pour vivre ça, c'est comme, hey, je peux-tu accueillir l'émotion, moi la mettre dans la salle d'attente, là, je te vois, t'es là, j'ai des petits trucs à régler, je reviens à toi, puis on va vivre le moment ensemble. Parce que des fois, il y a des moments que t'es comme, là, non, c'est trop, là. C'est ça, fait que t'es comme, je peux pas, mais je sais que c'est là, c'est pas juste comme, je la pitch dehors, puis fait qu'il y a comme ce côté-là de. Après ça, de l'accueillir, de voir qu'est-ce qui est là, d'avoir cette parce vivre ensemble. Parce qu'elle peut se cacher dans différentes situations. Comme tu dis, elle va cogner. Fait que ça soit peut-être à la fenêtre, à la porte, dans ton grenier en haut, elle va cogner. Mais tu sais, l'émotion négative qui arrive, des fois, elle peut régler plein de situations qui sont toutes interreliées avec le même fond d'apprentissage qu'il y a. Fait que des fois, tu te rends compte que non, je vais juste régler la situation actuelle, mais non, t'en règles plein en même temps parce qu'il y a une trame de fond commune à ça. Je dis, mettons, je sais pas moi, quelqu'un qui te dit quelque chose à toi. Mettons, tu te pars en business, puis là, il dit, oublie ça, là, c'est parti en business, c'est ben trop tough, fait que tu devrais pas, là, franchement. Tu sais, là, OK, mettons, là, tu reçois une émotion négative, là, t'es comme, c'est vrai, c'est tough, mais là, peut-être que je devrais pas, peut-être que c'est ça. Fait que là, tu as deux choix. C'est quoi? Soit que tu trouves qu'il a raison. Tu peux, là. Tu peux dire, il a raison, je fais pas ça. Ou ça, tu dis, pourquoi c'est négatif, là, ce que je ressens? Pourtant, je suis sûre, moi, de où est-ce que je m'en vais. Mais là, ça vient te donner un signal que ta stabilité ou ton ground. C'est pas encore assez. C'est ça, ta solidité. Ta solidité n'est pas encore assez. Ta solidité est peut-être facile à ébranler. Fait qu'est-ce qu'il faut travailler? Parce que si tu vas en business, il faut que tu sois solide à un moment donné. Là, fait que tu peux te bâtir ta solidité. Mais là, peut-être que seulement qu'une petite phrase comme ça te rend comme fragile un peu. Fait que là, tu as des fondations à aller bâtir de plus en plus. Fait que tu sais, là, tu adresses ça. Puis ça, c'est aussi la projection. Il faut que tu comprennes aussi que l'autre projette avec ses peurs, ses craintes, puis il veut donc pas que ça t'arrive à toi. Mais parce qu'il se dit, peut-être que moi, je serais jamais capable de faire ça. Fait que, mon Dieu, t'es sûr, tu vas être correct ou t'as pas peur. C'est comme, mais c'est ça, c'est cette personne-là. Puis ça, c'est un autre concept super important. Moi, j'ai des clients qui ont réglé des situations du passé, là, de 15-20 ans, là, juste en comprenant et surtout en appliquant le principe de la projection. Moi, j'appelle ça le bruit ambiant, là. Le bruit ambiant, je trouve ça bien parce que, tu sais, dans la vie en général, si on a du bruit, on va aller l'éteindre pour que ça soit plus calme. Mais le bruit ambiant, c'est la projection de tous les autres alentours. Tu sais, on a tout notre univers, hein, de c'est quoi nos croyances, comment on est élevé, la culture dans laquelle on vit, ce qu'on a décidé de prendre de la société, tout ça. Tu sais, on a chacun un univers. Fait qu'on est tous des mini-univers qui se promènent ensemble. Fait que, même, des mini-univers. Oui, on est un univers à part entière. Puis c'est déjà complexe de gérer son propre univers. Imagine quand on est en interaction avec deux. Seigneur, là, il y a plein de sous-entendus. Puis bon. Fait que quand il y a deux univers qui se rencontrent, ce qui est important de comprendre puis d'intégrer, c'est le concept de la projection. Parce que, tu sais, on l'entend souvent, c'est genre, ben oui, lui, il projette ben trop, mais attends. Ça veut dire quoi, là, vraiment? Ça veut dire comment tu peux vraiment t'en servir, même? Parce que, mettons, le gars tantôt que je t'ai dit, qui dit ben voyons, c'est trop compliqué, les clients ne te payent pas, tu dors mal la nuit, tout ça. Lui, il te projette que pour lui, c'est ça. Univers, c'est ça qui se passe. Exactement. Fait que toi, si tu décides d'accepter ce qu'il dit, tu es en train de créer ton univers, tu es en train d'ajuster ton univers avec ça, mais tu as le choix de le croire ou pas. Mais si tu dis, OK, ben pour lui, c'est ça, pour lui, ça lui fait peur, mais moi,
c'est vraiment pas la réalité que je veux créer, c'est pas comme ça que je le file, l'entrepreneuriat, ben là, t'es solide. Là, tu te rends compte... J'ai rencontré un autre univers que eux, c'était pas comme ça, cette réalité-là. Fait que c'est comme, hey, ça me permet de voir qu'est-ce qui est possible puis de décider de pas nécessairement m'accrocher à une croyance ou à une façon de faire, mais juste voir quelque chose d'autre qui est possible. Tu sais, dire, je peux prendre ça aussi. Fait que, tu sais, c'est les gens, ce qu'ils projettent... Puis nous aussi, on projette ces gens, on s'entend, là, c'est une game. Fait que les gens... Puis même des fois, quand je parle, je m'analyse, je dis, OK, je suis vraiment en train de projeter quelque chose. Puis là, je me rends compte de mes peurs. Parce que je me rends compte de ma propre projection. Quand on intègre bien cette... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées, c'est plus tough que d'autres, mais quand on intègre bien l'apprentissage puis la façon de voir la projection des autres, quand ils me parlent, moi-même, je suis capable de voir quand je projette. Puis c'est vraiment fascinant. Parce que des fois, je suis comme, j'ai donc bien des peurs face à ça, à me parler d'un projet. Puis moi, je fais tac, tac, tac. Je dis, mais voyons donc, laisse-la donc vivre. Puis, tu sais, je veux l'encourager, tu sais. Fait que, les gens sont un miroir de nous, là. Puis, justement, parce que c'est ça que je voulais dire tantôt, c'est pour quelqu'un, mettons, qui débute, qui n'est pas familier avec ces notions-là, ça va être quoi la différence entre quelqu'un qui est un miroir de nous puis quelqu'un projette? Parce que justement, si quelqu'un est comme, ah ben là, t'es sûr que tu vas pas échouer, telle affaire, puis tu es comme, ah ben là, ça veut dire que c'est un miroir de moi, quand dedans de moi, j'ai peur d'échouer, puis tout, alors que tu peux juste choisir, comme, OK, c'est une projection, c'est ses peurs, puis moi, je peux décider d'avancer, mais tu sais, que tu confondes pas entre. Comme les gens, c'est un miroir, fait que nécessairement, qu'est-ce qu'ils disent, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur de toi, comme tu peux. Bien, ils sont un miroir dans le sens où ce qu'ils font réagir en toi avec ce qu'ils disent, c'est là qu'il faut que tu adresses. Fait que le miroir, c'est pas. Ce que les gens vivent, je le vis, tu sais. Non, c'est ça, exactement. Le miroir, vraiment, comment il faut vraiment le comprendre, c'est que chaque personne, chaque trigger que tu as, chaque réaction que tu as, qu'elle soit positive ou négative, c'est vraiment, avec une autre personne devant toi, c'est vraiment le miroir de qui tu es à l'intérieur de toi. Ça vient chercher des choses dans ton subconscient. Tantôt, tu posais la question, comment on peut savoir qu'est-ce qu'on a là, comment commencer à déceler ce qu'on a là? Ben, vois du monde, parle à du monde, puis laisse-toi trigger. Honnêtement, là, trigger, faire déclencher, là, c'est comme avoir une réaction face à quelqu'un. Parce que si, mettons, quelqu'un te dit quelque chose que tu connais depuis longtemps, puis l'autre te dit la même chose, mais tu réagis pas quand c'est l'autre. Il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Pourquoi elle me trigger, mais l'autre non, puis c'est la même chose qu'ils me disent, là. Ou que quelqu'un dit à deux personnes, puis les deux personnes ne réagissent pas de la même façon, justement. Là. Exactement. Fait que le miroir, on s'en sert vraiment parce qu'il me reflète quelque chose que j'ai. Tu sais, il vient me chercher une émotion négative. Il vient me rechercher quelque chose qui active en moi un petit point rouge là, sur mon iPhone, là, puis qui fait, OK, là, je réagis comme ça. Puis, tu sais, ça prend du recul aussi. Ça prend du recul pour faire ça. C'est pas genre on the spot. Un instant, je sens un trigger. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, c'est pas ça. Vis le moment, puis après ça, tu regarderas. C'est comme l'émotion tantôt quand on en parlait. C'est pas parce qu'il faut que tu aies un apprentissage à faire sur l'émotion négative que tu mets un bouchon dessous puis tu la vis pas. Il faut que c'est une charge énergétique. Ça traverse ton corps d'énergie. Il faut que ça soit processé. Mais t'es pas à décharger cette charge-là sur l'autre non plus. De dire comme, OK, si mettons, je sens de la colère et tout, c'est pas à cause de toi, puis non, c'est comme, OK, pourquoi moi, ça vient me faire activer? C'est comme, OK, tu le vis, peut-être que des fois, tu as besoin d'aller vivre ce moment-là seul s'il faut, mais comme il faut que tu ailles le vivre, puis c'est pas parce que toi, parce que des fois, il y a comme des moments c'est comme, OK, moi, je me sens inconfortable, fait que c'est pas vrai que l'autre va pas se sentir inconfortable, fait que là, c'est comme si on décharge cette émotion-là sur l'autre. Là, on est dans le concept de l'ego, ma chère. C'est ça, on arrive là. On arrive là parce que ce concept-là, moi, je l'ai découvert, je dirais, là, parce que l'ego, là, on sait, là, on a entendu parler souvent, c'est... il y a donc bien un gros ego, cette fille-là, mon Dieu, elle a l'ego démesuré, c'est ça. Sa tête passe pas dans la porte. Bon, ça, là, c'est le bout du petite affaire de l'ego, vraiment, qu'est-ce que c'est en grandeur. Moi, il y a un livre, ça s'appelle Nouvelle Terre, de Eckhart Tolle, que ça parle de l'ego. Moi, ça m'a pris comme 8 mois à lire, parce que c'était tabarnouche, OK, il y a du stock là-dedans que ça fait des mises à jour dans ma tête, puis... genre des nouveaux programmes de choses que je n'ai jamais entendu parler avant. Tu trouves à des nouvelles réalités de comme, oh mon Dieu, OK, je m'étais jamais fait parler de ça. Là. Mais ce concept-là, l'ego, là, dans le fond, il y a plein de façons de définir l'ego. Moi, il y a 2-3 façons que j'aime le dire. C'est vraiment le dysfonctionnement que tu as avec le moment présent, l'ego. Donc, tu es dans le passé ou dans le futur. Parce que dans le présent, l'ego n'existe jamais. Il n'y en a jamais de problème dans le présent. C'est toujours dans le futur. Tu te crées de l'anxiété dans le futur. Puis dans le passé, tu ressasses des choses, victimisation et tout ça. Ou aussi, l'ego, c'est vraiment la petite voix dans ta tête. La petite voix dans ta tête, mais qui t'empêche d'aller dans ton plein potentiel. Parce qu'il y a des voix dans ta tête qui sont bonnes aussi, tu sais, qui t'encouragent, puis tant mieux si tu en as, mais la voix dans ta tête que quand tu dis « Ah, je vais me partir en affaires » ou quoi que ce soit, puis là, t'entends ton propre bruit ambiant,
ta propre projection de ton subconscient parce que ton ego est relié à ton subconscient. C'est lui qui fait le lien. Fait que tantôt, si tu te poses la question comment on peut mettre au conscient, bien, écoute ce qui se passe dans ta tête. Ça, là, c'est le meilleur moyen. Puis je sors un workbook la semaine prochaine où est-ce que je pose des questions où est-ce qu'on peut commencer à penser, OK, c'est quoi qui se passe dans ma tête souvent? C'est quoi j'entends que c'est récurrent? Puis là, quand on va sortir l'épisode, c'est sûr qu'il va être sorti parce que, en tout cas, je mettrai le lien. C'est ça, on va aller voir. Là. Donc, par exemple, si, le même exemple que tantôt, je vais me partir en affaires, tu n'as même pas parlé à quelqu'un, là, tu te dis, hey, j'aimerais ça me partir en affaires. Moi, ça me ferait triper là, d'avoir une pâtisserie, là, puis tu sais, de faire des gâteaux, puis tout ça. Puis là, tu entends, ouais, mais là, tu sais, comment tu vas aller trouver tes clients? Ben là, t'es sûr d'être capable de. Hey, là, tu sais. T'as même pas besoin que quelqu'un te le dise, tu l'entends dans ta tête, là. Fait que ça, c'est ton ego, là. C'est sûr que ton higher self, là, puis qui tu es vraiment, qui tripe sur le fait de te partir en affaires puis de te voir en train de faire des gâteaux, là, s'il est étouffé par cette voix-là, bien là, je te dis, mets ça par écrit, là, tu viens de détecter ton ego. Puis ce concept-là, d'ailleurs, je suggère de le nommer. Moi, je l'ai appelé Gertrude. Je pense que je t'allais parler. Ouais. Je l'ai appelée Gertrude parce que ça permet de... Bon, c'est pas que j'ai une double personnalité là, dans ma tête, mais c'est vraiment... la vie à... Ben oui, je me parle. Hey, moi, c'est dans l'auto, je canalise. En plus, je parle à Gertrude dans l'auto. Là, on a des conversations. Là. Des fois, je suis comme, Gertrude, je sais qu'en ce moment, là, t'es en train de me dire plein d'affaires. Puis le pire, c'est que Gertrude, là... elle veut juste me protéger. Elle veut juste donc qu'on n'ait pas de souffrance. Elle veut juste que la vie soit calme, que, tu sais, que ça soit pas ça trop... reste dans le petit confort. Oui, petit. C'est comme tu disais tantôt, vu que c'est relié, mettons, au passé ou au futur, c'est comme, OK, mais c'est parce que dans le passé, on n'a jamais fait ça. Incertain. Dans le passé, on n'a jamais eu ces résultats-là. Dans le passé, on n'a jamais vu personne faire ça. Fait que c'est comme tout ce qu'on a accumulé, tout ce qu'on a vu qui était possible, c'est comme on l'a jamais fait. Fait que là, ça commence à stresser. Mais non, Gertrude, elle dit, c'est quoi la preuve que t'es capable? C'est ça. Comment ça, là, que tu dis que t'es capable, tu l'as jamais fait? C'est ça. Ben, il y en a combien qui l'ont fait puis qui l'avaient jamais fait avant? Alors que dans la réalité, en ce moment, c'est juste comme, OK, qu'est-ce que je sens que j'ai vraiment envie de faire? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je suis comme, OK, go, j'y vais, puis je vais trouver les ressources, je vais trouver les moyens pour me rendre. Puis Gertrude, là, est très bonne parce que elle peut t'aider énormément. Parce que ton ego, là, tu peux pas le tuer, là, il va toujours être là. Toute ta vie, c'est comme ça. Il est utile aussi, tu sais. C'est bon. Mais je vais te donner un exemple pour comment il va être utile. C'est que, par rapport au même exemple, bon, ben là, tu sais, ça va te coûter cher à t'équiper. Ben là, pour l'entreprise de gâteaux, là, tu vas, tu sais, comment tu vas trouver tes clients? Ben là, écris ce qu'elle te dit. Parce que là, elle n'est pas en train de te dire toutes les barrières de ne pas le faire. Elle est tout en train de te dire le chemin pour t'y rendre. C'est deux façons de le voir, là. C'est comme, OK, bon, ben là, ça veut dire qu'il faut peut-être que j'aille... Parce que là, tu sais, OK, faut-tu que j'aille chercher du financement pour acheter un bâtiment? Faut-tu que je me trouve... comment je peux aller justement me faire connaître? Est-ce que c'est le monde autour de moi? Est-ce que c'est les réseaux? Fait que, tu sais, c'est ça, c'est tout des questionnements de... En fait, ça me permet de réfléchir à où est-ce qu'il faut que je me rende, à qu'est-ce qu'il faut que j'aille voir. C'est les étapes à franchir parce que ça, c'est tout des petits niveaux de conscience que faut que tu traverses pour pouvoir te rendre où est-ce que ça te fait triper parce que quand tu y penses, ça vient tellement chercher quelque chose en toi de grand que c'est là que tu vas aller. Puis là, on va apprendre dans le podcast comment tu peux l'attirer plus facilement, ça, même plus rapidement. Mais il y a du nettoyage à faire avant. Il y a du nettoyage à faire avant. Il faut que tu comprennes ta Gertrude. Il faut que tu comprennes quand elle te parle, quand elle te nuit, parce que oui, elle peut te garder le titre, mais elle peut... Parce qu'elle est sneaky, là. C'est ça, j'allais dire. C'est comme de l'eau dans un ruisseau, là, qu'il y a des roches, là, elle va tout contourner pour aller te rechercher. Des fois, là, je pense avoir réglé de quoi, là, puis elle m'arrive de l'autre bord, je suis comme, t'es encore là. T'as-tu un exemple concret pour que le monde qui écoute, que il y a des situations, mettons, que tu peux dire, OK, là, c'est arrivé, ça a fait que je me suis sentie plus dans un pattern, mon Dieu, j'y arriverais pas. Puis à l'inverse aussi, comment que des fois c'est arrivé que t'es comme, hey, ça m'a vraiment aidé. Là, dernièrement. Bon, c'est ça. Check bien ça. Check bien ce qu'elle a fait, ma Gertrude. Moi, je l'appellerais plus Ginette. Là. Ah ouais, c'est bon. Puis en tout cas, pour toutes les Gertrudes qui écoutent, c'est pas péjoratif, là, c'est vraiment sa sortie de ça. Dernièrement, moi, j'ai toujours eu une crainte de me montrer à caméra, de parler, puis même surtout faire du live. J'ai toujours... Bon. Mais j'avais quand même... Ça fait des mois que je fais des reels, je fais plein d'affaires. Fait que j'avais vraiment passé par-dessus cette peur-là. Fait que là, dernièrement, je me suis dit, je veux faire... Puis c'était la semaine passée, j'en ai parlé un peu tantôt. J'ai fait un challenge de 5 jours. J'ai fait 5 jours de live à tous les midis. Je parlais d'un concept et tout ça. C'est sûr que Gertrude, elle me disait, ben là, va-tu avoir du monde? Ben là, ça va-tu marcher pour le monde? Ça va-tu ça? Moi, je l'entends. On dirait de ma tante. Je l'entends. Ben oui, la petite ma tante qui n'a jamais voulu se partir en affaires. Puis tu sais, tu comprends? Ouais. Je l'entends, Gertrude, mais je suis pas obligée d'y croire. Ça, c'est notre affaire. Tu n'es pas obligée de croire tout ce qui se passe dans ta tête, hein, parce qu'il s'en passe en tabarnouche des affaires dans ta tête. Fait que j'ai le choix ou pas d'y croire. Mais là, Gertrude, moi, puis là,
parce que j'ai une coach d'affaires. Fait que là, j'ai dit à ma coach d'affaires, j'ai dit, ouf, J'ai hey, retrouvé là, je vais faire un challenge de 5 jours. J'ai la chienne, mais ça veut dire que c'est le bon chemin à prendre. Tu sais, là, je suis comme... J'y vais, là. J'y vais, tu sais. Là, elle m'écrit, ma coach, elle dit, Josiane Turcotte, t'as même pas peur. Là, je fais... Là, je me mets à m'analyser, OK? Moi, j'aime ça le monde qui me font réagir. Je me mets à analyser, j'ai pas peur. C'est Gertrude. OK, check-la, là. La sneak. Check-la, la sneak. Gertrude, OK? Elle a voulu me faire croire que j'avais encore peur pour être sûre que je sois tellement fière de ce que j'ai fait. Puis que je sois... Ça sent encore l'ego. Déjà, hey, j'ai donc Ben été oui. bonne de traverser ça. C'est comme ça, on a déjà fait des Elle lives va puis des deux reels, bords. Ouais, Elle va des deux bords. Ouais. Fait que là, elle me ressaisit. Tu sais, c'est ça qui est le fun d'être accompagné par un Mhm. coach, c'est que c'est plus facile de voir le caca que le monde se dise dans leur tête que le Que tien. des fois, voir le ouais, c'est ça. le Fait que tien. là, moi, ma coach, elle a fait « T'as même pas peur? » J'ai fait « Ben non, j'ai même pas peur. Au contraire, je trouve ça hot. » Là, j'étais comme « OK, je me suis créé une peur. » Non, Pour Gertrude. te sentir valorisé de comme, hey, j'ai fait ça. Hey, Puis, là, j'étais comme « Hey, c'est-tu sneaky, tu penses? » Là, j'ai dit « Hey, je t'ai pogné dans le détour, Gertrude. » Fait que ça peut y aller comme ça. Mais c'est pas non plus de faire « Ah, c'est mon ennemi, je veux pas... » Non, au contraire, c'est comme si c'est séparé de moi, mais ça fait partie de moi, mais je suis juste pas obligée de l'écouter. Faut que je sache le plus souvent possible quand elle me parle pour me servir de l'information à qu'elle me dit. avancer, à Oui, voir. exactement. Y a-tu des peurs? Puis, y a-tu des peurs qui sont encore là? Y a-tu des croyances qui sont encore là ou des trucs que, tu sais, ça peut t'amener à dire, OK, bien là, si c'est ça qui ressort tout le temps, OK, peut-être que je devrais l'adresser puis aller voir encore en profondeur puis voir qu'est-ce qui est là, à la source, là, tu sais. Elle, là, est ton lien dans ton subconscient, là. Tu veux Mm. la garder, là? Mm. Ça t'aide à faire ton ménage, là. Mais il faut que tu comprennes quand c'est elle qui parle. Ça, c'est un art. C'est un art qui se développe. Je l'ai développé, mais pas dans 100% du temps. Tu sais, je te dirais que tout dépendant aussi comment on va, quoi que ce soit, mais moi, je te dirais même quand je vais moins bien, quand c'est plus tough, je sais que elle me parle au bout, là, elle est tout le temps là. Mm. Mais quand ça va super bien, c'était un petit peu, mais apparaît dans d'autres sphères de ma vie. Tu sais, quand mettons en business, là, je suis dans là, puis là, j'ai plein d'objectifs, j'atteins mes objectifs, puis là, elle n'est plus vraiment là, puis là, pouf, Dans des pop, relations. elle va popper dans ma famille, là, genre, Ouais. tu comprends, tu sais, c'est... Mais elle n'est pas là pour te nuire, elle veut donc te protéger de quelque chose qui n'existe même pas, tu comprends? D'un Ok. potentiel danger ou de quelque chose qui pourrait arriver. Qui n'existe pas. Exact. Fait que là, c'est comme, là, on a vu les... Ouais. On s'en refait un tour comme des concepts. Les émotions, on a vu l'ego, puis tu sais, c'est tout interrelié, hein, parce qu'on Ouais, a fait c'est du ça. pouce sur chacun Ouais. d'eux. Le subconscient qui gère, en fait, tout ça. Puis, il y a un concept aussi qui est super important, c'est le path of least resistance. Parce qu'en français, je trouve déjà, des fois, en français, ça sent mal, là, mais c'est le chemin avec le moins de résistance. Fait que l'être humain a vraiment tendance à choisir ça parce que ça vient avec la zone de confort un peu. Fait que c'est même, je sais pas c'est qui exactement, là, mais je l'ai vu avec Joe Dispenza, mais quand un pattern se crée dans ta tête, quand une nouvelle façon de penser, tes neurones, tu vois vraiment qu'il y a un petit chemin qui se fait. C'est un plus de lumière là, qui passe. Fait que c'est vraiment un chemin qui se fait. Donc, ce chemin-là, plus il est emprunté, plus c'est facile. Comme un chemin électrique, là, je veux dire. S'il y Ouais. a quelque chose, la résistance va passer par là, il va prendre le chemin qui est fou, ça se fait tout de C'est suite. là. toujours le chemin de la moindre résistance. C'est comme à l'électricité, là. Ah, c'est ça. Le chemin va toujours suivre le moins résistance. Ouais. Ben, c'est la même chose qui se passe. C'est l'électricité qui se Ouais. passe dans notre tête aussi. Donc, plus le chemin est emprunté, en plus, Ouais. plus tu l'empruntes. C'est comme une trail dans le Une bois. route, là. C'est ça. Quand tu marches toujours dans la même trail, tu sais, mettons, tu arrives en randonnée, là, puis tu te dis, ben là, moi, Il y a un la gros trail, tu vas pas chemin, faire, là. je vais déblayer l'autre avec ma hache, puis tu sais, tu comprends? À moins que, puis c'est là que je vais amener le monde, à moins que tu te rendes compte que la vue est vraiment plus belle de l'autre bord, puis que tout le monde prend ce chemin-là, puis t'es comme, voyons, c'est bien plus beau là. Puis là, tu sors de ta zone de confort, puis tu vas dans la résistance, puis tu te fais une nouvelle trail. Ça, c'est vraiment comme ça se passe dans ton cerveau, pour les patterns, même les croyances limitantes, tout ce que tu reprogrammes dans ton cerveau, Une chose que tu n'as jamais faite, que tu n'as jamais. toutes les nouveautés, tout ce qui rend résistant et confortable. Puis, il faut faire attention parce que des fois, la résistance, c'est aussi lié à l'intuition. Tu sais, Oui, parce que moi, C'est- j'ai l'impression que là, le path of least resistance, il est différent dans les deux niveaux de conscience. Dans un niveau de conscience, c'est Ouais. comme si tu choisis juste le chemin facile. À un moment donné, c'est comme, OK, mais ça se peut qu'il y ait comme un autre chemin inconfortable que tu ne veux pas prendre. Ouais. Alors que dans l'autre réalité, c'est comme, OK, comment je peux être le chemin de moins de résistance pour que les Pour choses m'arrivent l'intuition. encore plus encore. Fait que c'est ça. Fait que Exactement. là, il y a comme deux ça, façons on en de voir. reparlera rendu dans là. l'autre. Mais dans lui que je te parle, dans le niveau de conscience que je te parle en ce moment, le chemin avec le moins de résistance, c'est ta zone de confort. C'est celui, en fait,
Si tu es très confortable d'une sphère de ta vie, OK? Mettons pour savoir si tu l'utilises souvent. Si tu es très confortable dans une sphère de ta vie, pose-toi la question, est-ce que je veux plus dans cette sphère-là? Si c'est oui, ben là, tu es vraiment dans ton path of least resistance. Là. Ça se peut que tu sois quand même heureux avec ce que tu as. Mais on est beaucoup programmé à contente-toi de ce que tu as, rêve pas trop, pas déranger les autres. Tu comprends? Fait que ça aussi, là, c'est des chemins qui se sont faits souvent dans la tête. Donc, on les roule beaucoup, ces croyances-là. Mais quand tu es confortable, puis tu dis, ben voyons, moi, ma vie, ça va. Mais que tu te dis, OK, mettons encore au niveau professionnel, ouais, mais tu sais, j'ai ma job, ça va bien, j'ai un bon salaire, j'ai des bonnes conditions. Mais quand tu y penses, là, tu triperais faire d'autres choses. Ta boutique de pâtisserie, là, t'aimerais ça, là. Tu triperais bien raide, mais ça te sort au bout de ta zone de confort. Ben, tu empruntes le chemin de la moindre résistance dans cette sphère-là. Puis, tu prends ce qui est confortable, ce qui est connu, ce qui est sécuritaire, puis t'es comme, je suis sûre de pas de risque, j'ai retrouvé d'être contente parce que c'est comme on prend le chemin qu'on connaît. C'est correct, là. Tu sais, je suis pas en train de dire sortez toutes de votre zone de confort, puis non. Parce que si t'es bien là-dedans, puis c'est ça que tu veux. Oui, mais si tu veux plus, mais t'oses pas parce que t'as plein de craintes, mais que tu y penses tout le temps, c'est là qu'il faut que tu ailles voir. Là, tu te gardes petite. Là. Ou même que genre tu y penses plus parce que tu l'as tellement éteint ou tu l'as tellement mis de côté que t'es comme « Ah non, mais je pense pas vraiment. » Ouais, mais c'est quoi tu voudrais vraiment? Ben, j'aimerais ça y aller. Ben, c'est ça. C'est quand ça réémerge. Là. Ouais. Exact. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses que notre mental fonctionne. C'est vraiment un ordinateur. Là. C'est vraiment, tu sais, il faut penser au mot mise à jour. Il faut penser. Parce que, tu sais, un ordinateur, bon, je connais pas les termes, là, je suis pas très bonne, mais tu sais, tu as un système, tu as un back-end, tu sais, tu as un système qui roule que tu sais pas trop. Toi, tu vois juste l'écran, tu vois juste. C'est ça, tu pas les trucs qui se passent en... Exactement. Puis, tu sais, on connaît pas 95 de ce qui se passe dans un ordinateur. Là. C'est la même affaire. Tu sais écrire l'ordinateur, là, mais sinon, là, la majorité des gens ne savent pas. Exactement. C'est ça, la majorité des gens. Donc, il faut le penser comme ça. Puis, tu sais, la vie, c'est comme un peu un jeu vidéo. C'est comme quand tu as fait là, le level plusieurs fois, puis tu commences à trouver ça boring, là, ben, c'est parce que tu es prête pour aller à l'autre. C'est comme arrête ton Mario Bros niveau 1. Là, maintenant, le but, c'est de délivrer la princesse. Fait que si tu restes juste dans le niveau 1, va dans le 2, dans le 3, dans le 4. Il t'attend là, au bout. Là, il est genre, oui, qu'est-ce que tu fais? À tourner en rond puis ramasser les scènes puis les champignons. Exactement, parce que c'est un bon parce que exemple. Tu connais tout. Fait que, là, je sais où aller chercher, je sais les passages. Là, il n'y a plus de défi. Oui, mais c'est ça. Là, mais c'est ça. Fait que tu en rond ou tu vas au prochain niveau? Toujours au premier tableau, au premier niveau là, de Mario. Là. Si on parle de Mario, là, tu sais, sont où toutes les cachettes secrètes, les champignons, les vies, les ci, les ça. Tu leur fais. À un moment donné, c'est sûr que tu n'as plus de fun. Là. Ben, on s'entend, là. Tu sais. T'es comme, c'est correct, je connais. J'ai envie de l'autre niveau, là. Parce que là, ce que tu fais, c'est que. Tu tournes en rond. Comme on dit au début du podcast. Là, tu tournes en rond. Mais tu prends tout. Tu sais, t'as tout pris les informations, là. Puis là, quand t'arrives... Pour être capable de te rendre au niveau 2, mais tu y vas pas. Non. Quand il est interrompu. tu te tues avant d'aller à l'autre parce que, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sortes du jeu, là. Ou tu débranches ton jeu vidéo. Mais. C'est comme moi, j'ai fait le tour de Mario. Non, t'as fait le tour de Mario niveau 1. Niveau 1. Il y en a en tas, des niveaux de conscience. Ouais. Puis, une chose que je tiens à dire, c'est que les niveaux de conscience, c'est pas être meilleur qu'un autre dans un, c'est toi avec toi. Si tu as un mal-être dans un niveau de conscience, ben c'est le temps de changer. Mais si l'autre, dans le même niveau de conscience, tu sais, il ne faut pas se comparer aux autres, c'est toi avec toi, les niveaux. C'est une ouverture. Tu sais, moi, je le vois plus comme une espèce de ripple, comme une espèce de goutte d'eau. Fait que là, c'est comme, oh, t'as une ouverture, oh, une autre ouverture. Exactement. C'est comme si c'est toujours par rapport à toi. Puis c'est pas, parce que je suis dans le niveau 2, je fais plus le niveau 1. Puis entre guillemets, mais c'est comme c'est toujours là, ça vient juste ajouter de plus en plus à ton expérience humaine. L'expérience du niveau 1, il te sert au niveau 2 parce que là, tu sais que, bon, ben, tu as tel outil qui te sert à telle affaire. Fait que, non, c'est vraiment comme un jeu vidéo, puis c'est très... Fait que là, avant de passer au niveau 2, le prochain podcast, y a-t-il quelque chose que justement t'aimerais dire au monde ou des trucs qui pourraient les aider, tu sais, concrètement, à justement dire, bon, ben là, je vois ça, je reconnais un peu mes patterns, je vois qu'est-ce qui est là. Qu'est-ce que je fais maintenant? Genre, qu'est-ce que je peux faire pour reprogrammer mon inconscient ou pour... C'est comme, là, on dirait qu'on a nommé plein d'affaires, mais c'est un peu comme, OK, qu'est-ce que je fais avec ça maintenant, là? Bien, je dirais, avant de savoir quoi faire avec ça, il faut vraiment détecter où est-ce que vous voulez travailler. Fait que c'est vraiment, tu sais, si vous voulez, parce que bon, tu sais, si vous avez beaucoup de choses à changer, puis suite à ce podcast-là, ça vous a vraiment allumé sur plein d'affaires, commencez par un, là, puis là, c'est générateur qui parle. C'est générateur en toi qui est genre un à la fois. Moi, je suis comme, peut-être les faire. Non, mais check bien ça, parce que un peut en débloquer plein. Ça, c'est vraiment important de savoir, parce que une sphère de ta vie où est-ce que tu vis une grande difficulté, c'est sûr et certain que c'est plein de programmes qui roulent sur plein d'autres sphères de ta vie.
Ouais, que si tu sens s'il y a quelque chose qui vient t'activer à chaque fois, mais ça va être ça dans ta business, ça va être ça ou à ton emploi ou avec tes relations, avec tes amis, peu importe. C'est comme ça va tout le temps surmonter parce que c'est à la base, la source, c'est la même. C'est comme tout interrelié. C'est comme quand tu vois un rond, au milieu, là, tu as tous tes programmes. Puis là, ça vient jouer sur toutes tes sphères de ta vie. Fait que là, on se concentre au milieu, mais il faut aller chercher des exemples un peu, là, tu sais, pas être trop dans... Parce que c'est ça, des fois, t'es comme, je sais pas c'est quoi la source, mais là, en allant voir l'exemple, t'es capable d'aller creuser puis d'aller voir. Fait qu'il y a vraiment des questions super importantes à se poser quand on... Ben moi, j'inviterais les gens à aller voir mes challenges ou sur le workbook parce que les questions, là, c'est des questions que, par exemple, c'est une émotion négative, OK... Qu'est-ce qui fait que j'ai choisi? Parce que c'est un choix, là, une émotion. C'est vraiment, tu choisis de vivre cette émotion-là de telle façon ou de telle façon. Fait que c'est de commencer à te poser des questions. Pourquoi, mettons, ça me fait réagir? Qu'est-ce que ça vient chercher en moi? Pourquoi, avec telle autre personne, ça, c'est un bon indicateur. Pourquoi, avec telle autre personne, je ne réagis pas? Mais quand elle me dit, là, tu as vraiment quelque chose d'un comparatif, qu'on pourrait dire, là. Donc, c'est vraiment d'aller chercher les bonnes questions à se poser. Que là, je ne sais pas en ce moment parce que c'est selon le sujet. Ça dépend toujours qu'est-ce que tu vas aller voir aussi. Ouais. Mais c'est de savoir que si tu sens que tu aimerais t'expandre, tu aimerais ça évoluer, mais que tu tournes en rond, c'est probablement et sûrement parce que tu as vraiment passé ton premier niveau puis tu veux juste aller à l'autre. Fait que là, c'est un travail interne qui commence. Fait qu'avec de connaître comment ton mental fonctionne, c'est comme ta plus belle base que tu peux avoir parce qu'après, ce qui t'attend, parce qu'on verra dans l'autre podcast. On va y aller. Voilà. Après, ce qui t'attend, il faut que tu aies passé ce niveau-là avant. Il faut que tu aies compris des choses. Puis il faut pas, comme on disait tantôt, il faut pas que tu le maîtrises de même 100% puis tu es parfaite. Mais il faut que tu comprennes la base parce que sinon, après, ça te nuit, ça brouille tes fréquences. Et la magie qui s'opère dans l'autre niveau de conscience, elle est pure. C'est d'une pureté où est-ce que le ménage qui a été fait avant. Oui, le ménage qui a été fait avant, mais tu sais, c'est lourd ici, là, le 3D, la vie, tout ça. L'autre, on est plus dans le 5D. Là. Je sais que c'est un concept qui est un peu plus nébuleux pour certains, mais tu sais, c'est lourd où est-ce qu'on est en ce moment. Tu sais, tout est plus lent, tout est plus... Mais c'est du concret, la matière est plus... Exactement, c'est plus lourd. Fait que... on s'en va là. OK. Fait que si les gens, ils sont comme, oh my God, OK, ça m'éveille plein de choses en moi. Justement, je mettrai les liens de ton challenge, de ton e-book et tout pour qu'ils puissent aller voir. Déjà, commencer à se poser des questions, voir qu'est-ce qui est là, aller comme creuser, voir qu'est-ce qui a à être travaillé, à changer et tout. Puis quand vous aurez fait ce petit exercice-là, vous reviendrez, vous écouterez le podcast 2. Oui. Fait que, on se rejoint dans le 2e épisode. Merci.